dépenses rentrées où on reçoit les factures d'EDF, les factures d'eau, les impôts, etc., etc., où les comptes en banque sont en berne, j'avais envie de vous faire une vidéo dupe ou pas dupe. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de produits make-up, comme vous vous en doutez, et il y a des produits que j'ai qui sont chers, mais d'autres produits qui sont beaucoup moins chers. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de ces produits qui sont moins chers, mais qui équivalent un petit peu aux produits chers. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais commencer par les parfums. Alors, un dupe de parfum que j'ai, moi mon parfum chouchou, je pense que vous le savez maintenant, c'est c'est un de mes parfums chouchous, c'est La Vie est Belle, comme vous pouvez le voir, il est quasiment fini. La Vie est Belle de Lancôme. Franchement, ce parfum, il a une odeur à tomber par terre. Il vaut un peu une blinde, hein. Je vous remettrai les prix là quelque part des parfums, de l'original. Je vais mettre original le prix et dupe le prix pour vous donner un petit peu une idée. Donc voilà, là c'est l'original, donc c'est le parfum La Vie est Belle de Lancôme, et j'ai trouvé un dupe en chez Réserve Naturelle ou chez Adopt. Ce sont les petits parfums, vous savez, qu'on trouve chez Monoprix ou dans d'autres magasins. Je crois qu'on en trouve chez Géant, Carrefour ou tout ça, ou tout simplement sur le site Adopt. Et c'est le dupe de La Vie est Belle, pour moi c'est le Fleur d'Iris. Franchement, il est quasiment identique. Ils sont très très bons. Moi, j'ai déjà porté Fleur d'Iris et on m'a déjà dit tu paies La Vie est Belle toi. Eh ben non, c'est celui-là. La différence de prix est quand même flagrante parce que ça, c'est de mémoire, je crois que c'est à environ 6 € et ça, c'est quand même une soixantaine d'euros. Donc, c'est x10. Franchement, très très bon dupe. Si vous aimez La Vie est Belle, essayez celui-ci. Ou si vous n'avez pas les moyens de vous payer La Vie est Belle, ben, n'hésitez pas à aller essayer celui-ci parce que franchement, la différence, elle est tellement minime qu'on la voit pas. Alors, hop. Moi, spray maquillage, j'ai celui-ci d'Urban Decay. Donc là, je vous présente la miniature parce que l'autre, j'ai pas mis la main dessus. Je crois qu'il est tombé entre ma coiffeuse et ma armoire. Il faut que j'aille le repêcher. Donc c'est tout simplement le Making Setting Spray, le spray fixateur de maquillage d'Urban Decay. En général, le bouchon est violet. Là, c'est parce que c'est le bouchon gris. Le bouchon gris, c'est pour les peaux qui ont tendance à briller trop. Voilà. Donc le fixateur de maquillage d'Urban Decay, donc qu'il soit gris ou violet, on s'en fout, c'est la même chose. Donc celui-ci, il me semble que de mémoire qu'il doit être à une vingtaine d'euros. Et j'ai en dupe le spray fixateur de maquillage de chez Claire's. Et oui, de chez Claire's. Celui-ci, le prix est dessus, ça vaut 5,99 €. Donc on est à peu près sur x4, x5 au niveau du prix. Et ben franchement, des deux, je ne trouve pas de différence. Franchement, si vous voulez un spray fixateur de maquillage et que vous voulez pas y mettre des 1000 et des 100, ben, prenez celui de Claire's. Il est très bien, il fait très bien l'affaire, il fixe bien votre maquillage. Ça ne bouge pas toute la journée, comme pour le Urban Decay. Voilà. Ensuite, on va parler fard à paupières. Alors, fard à paupières, j'ai deux palettes à vous présenter. Voilà. Donc, Naked 3 d'Urban Decay, vous la connaissez, je pense, toutes. C'est la palette avec les fards roses. Hop, qui se présente comme ceci. Voilà. Qui, elle, est à quand même actuellement, il me semble, 53 € chez Sephora. Oui, c'est énorme. Et en dupe, je vous présente celle-ci. C'est la Blush Naked de chez Maybelline New York. Qui, celle-ci, il me semble, elle doit être à 12 ou 15 €. Je ne sais plus bien exactement. Et franchement, sincèrement, pour moi, ben, c'est les mêmes couleurs, quoi. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Voilà. Donc, en haut, vous avez la Naked. Et en bas, vous avez celle de Maybelline. Alors, je vais vous montrer quelques petits fards qui, pour moi, je me mets du noir partout, sont un peu des dupes. Hop. Voilà. C'est pas tout à fait la même couleur, hein, je vous le concède. Celui de d'Urban Decay est un poil plus foncé que l'autre, mais ils sont poudreux tous les deux, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les fards d'Urban Decay sont quand même assez poudreux. Hop. Voilà. J'ai utilisé les deux palettes et si vous cherchez des fards un petit peu rosés, un petit peu irisés, tout ça, sans vouloir y mettre les 53 € de la Naked, celle de chez Maybelline fera très très bien l'affaire. Les fards tiennent autant, ils s'appliquent aussi bien, voire un peu mieux pour la Maybelline parce que je trouve que les fards d'Urban Decay sont un petit peu plus gras que ceux de la Maybelline, donc ils s'appliquent un petit peu moins bien. Il faut avoir un petit peu plus
il faut être un petit peu plus... Enfin, faut pas être trop novice en make-up pour utiliser la Naked parce que je trouve que certains fards gras, pour les estomper, c'est un peu plus difficile que des fards qui sont un peu plus secs comme celle de la Maybelline et qui s'estompent hyper bien. Donc franchement, si vous n'avez pas... Mais voilà. 53, 12, à vous de voir, mais en attendant, moi j'ai les deux et j'utilise les deux, mais je dis que c'est un... Donc au niveau mascara, voilà, un de mes grands chouchous qui a été il y a quelques années, déjà il y a 2 ou 3 ans, c'était le Bad Gal Lash de chez Benefit, qui lui vaut à peu près, je crois, 25 €. Donc voilà, Bad Gal Lash de chez Benefit, c'est un mascara avec une brosse en poil qui est très très grosse, voilà. J'adore ce mascara, il est vraiment très très bien. Et j'ai trouvé un dupe dans le Astor, donc le Big and Beautiful Boom Volume Mascara de chez Astor, qui lui vaut, je l'avais acheté au DM et je l'avais payé, il me semble, 5 ou 6 €. Et voilà, la brosse est très très grosse également. Hop, je vais vous montrer les deux brosses pour vous montrer un petit peu... Ah, je m'en mets partout. Voilà, donc vous voyez, les deux brosses sont quand même relativement similaires. Et bien sérieusement, je trouve que le Astor, il est plutôt pas mal. Qui n'a rien à envier au Bad Gal, enfin le Astor n'a rien du tout à envier au Benefit qui est beaucoup plus cher. Et si j'en avais qu'un à garder des deux, ben, je garderais le Astor sans hésiter. Parce que pour moi, il est très 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 bien. Et il n'y a pas de souci là-dessus, il est super et il n'y a aucun souci. Voilà. J'ai l'impression d'être un peu confuse dans cette vidéo. Ensuite, on va parler de fixateur de mascara. Alors, ne croyez pas que je vais aimer que les produits qui sont à bas prix. Vous verrez après, il y a des petites nuances. Donc là, j'ai deux bases de mascara. Donc la première, c'est la Dior Show Maximizer de chez Dior. Voilà. Qui se présente comme ceci. Base blanche, broche en silicone. Voilà. Et la deuxième, c'est la Essence, la Lash Base de chez Essence. Là, pareil, brosse en silicone avec base blanche, tout simplement. Et bien sérieusement, je me suis souvent posé la question, je les ai essayés une fois sur l'un, une fois sur l'autre, etc. Et bien franchement, les deux se valent largement. J'en avais un autre également de chez Urban Decay qui était en vente avec le mascara Perversion. Et bien franchement, je ne vois aucune différence entre les bases. Je dirais même que là... celle de chez Essence s'applique beaucoup plus facilement que celle de chez Dior. Donc voilà, franchement, si j'avais une base à racheter, ce sera celle de chez Essence et je rachèterai pas celle de chez Dior. Même si pour moi, ça a été un réel plaisir de l'utiliser, celle de chez Dior, parce que bon, quand même, hein, voilà. Mais pour le prix, la différence de prix et la fonctionnalité du produit, je dirais que pour moi, je rachèterai la Essence parce que franchement, il n'y a pas de différence. Et en plus, celle d'Essence s'applique mieux. Donc voilà. Ensuite, on va parler crayon à sourcils et c'est là que ça se complique. Alors, crayon à sourcils, petit prix ou grand prix? Petit prix, j'ai le crayon à sourcils de chez Kiko, le Precision Eyebrow Pencil de chez Kiko, qui est comme ceci. Donc moi, je l'ai en teinte 04, qui est un poil clair pour moi, je dois l'avouer. Voilà. Et l'autre crayon à sourcils, c'est l'Instabro Pencil de chez Benefit que j'ai dans l'ancien packaging. Voilà. Donc au niveau couleur, on est quasiment identique. Je dirais que pour moi, c'est quand même celui de chez Benefit qui remporte la partie pour deux raisons. La première, c'est que celui de chez Benefit est beaucoup plus gras que celui de chez Kiko. Et je trouve que au fil de la journée, il tient mieux que celui de chez Kiko qui s'estompe beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que celui de chez Kiko est moins cher, mais là pour le coup, je préfère largement celui de chez Benefit, en sachant que le nouveau packaging de chez Benefit, la formule a changé. J'ai fait le test la dernière fois quand Elodie de la chaîne Hello Cosmeto est venue me voir à la maison. J'avais mis l'ancien packaging sur ma main et le nouveau à côté. Et en essuyant après, l'ancien packaging est resté et le nouveau est parti complètement. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans la nouvelle formulation, mais franchement, moi j'ai encore mon vieux et j'en suis très contente. Parce que le nouveau, je l'ai également, mais je trouve qu'au niveau qualité, ce n'est plus la même chose. Et le nouveau en niveau qualité, c'est dur à dire ça, le nouveau niveau qualité correspond plus à celui de chez Kiko et je trouve ça vraiment dommage parce que l'ancienne qualité de celui de chez Benefit était vraiment très très bien. Donc là pour les deux, je garderai de celui de chez Benefit, donc le plus cher. On va parler poudre fixatrice de maquillage, donc j'en ai deux à vous présenter. La chair, c'est la Sexy Mama de The Balm.
Et la moins chère, c'est la Stémat de chez Rimmel. Je pense que celle-ci, on la présente plus, hein. Donc, Sexy Mama de The Balm, qui est une poudre transparente matifiante avec microbilles pour absorber l'excès de sébum. Et la Stémat, qui est une poudre compacte matifiante longue durée, que j'ai en teinte transparent aussi. Donc, c'est deux en teinte transparent. Franchement, sérieusement, j'utilise les deux. J'utilise les deux, voilà. Vous voyez, de toute façon, celle-là, il y a un voile pan et tout. Pour moi, elles s'équivalent largement. J'ai une légère préférence pour la Sexy Mama, mais bon, en général, franchement, la Stémat, ça doit faire la 4e que j'utilise. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles valent très peu cher, je crois que c'est à peu près 5 ou 6 euros, donc ça vaut excessivement le coup. Ça vaut beaucoup plus cher, donc franchement, moi j'ai la Sexy Mama, donc je l'utilise, mais je pense qu'après je la rachèterai pas et je continuerai avec la Stémat, même si j'ai une préférence pour celle-ci. Mais au final, la préférence, elle est tellement minime que je préfère mettre 6 euros qu'une vingtaine. J'ai pris un Yves Saint Laurent contre un L'Oréal. Alors, le Yves Saint Laurent, c'est dans la gamme Rouge Volupté Shine. C'est la teinte 19 Fuchsia in Rage. Donc, les packaging Yves Saint Laurent, sérieux, voilà quoi. C'est les packaging Yves Saint Laurent. Donc, voilà le Fuchsia in Rage, qui n'est pas de fuchsia du tout, qui est plus dans les teintes violettes. Donc, je vais le mettre ici. Hop, il est ici, il est très joli. Alors celui-ci est pas mat du tout, il est plus glossy shine. Et le rouge à lèvres de chez L'Oréal qui je trouve au niveau texture, au niveau sensation sur les lèvres est quasiment identique. C'est dans la gamme Caresse et c'est le 203 Rock and Mauve. Voilà. Alors le L'Oréal est peut-être un poil plus violet. Mais la différence est vraiment très très légère. Et franchement, les deux tiennent très peu, puisque de toute façon ce sont des shine et on sait très bien que les rouges à lèvres shine tiennent pas énormément. Voilà. Le prix, la différence de prix est flagrante, la tenue est quasiment pareille, la sensation sur les lèvres est quasiment pareille. Après, j'avouerai que mon cœur balance quand même pour le Yves Saint Laurent parce que le packaging est vraiment à tomber. Mais là, c'est mon côté girly, adepte des rouges à lèvres Yves Saint Laurent qui parle. Et voilà. Voilà. Les rouges à lèvres Yves Saint Laurent, en général, j'en achète très peu. J'en achète un quand on part en week-end ou en vacances avec mon mari parce que c'est un souvenir et que pour moi, voilà, les rouges à lèvres Yves Saint Laurent sont tous associés à un souvenir particulier. Donc voilà. Donc voilà un petit peu mon avis, mais franchement, la différence est... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez des produits que vous avez un petit peu en dupe comme ça qui pour vous, pas forcément sur la couleur mais sur la texture et la sensation etc. pour vous correspondent un petit peu et qui seraient équivalentes mais qui au final acheter la grande marque c'est un peu bête pour avoir juste la grande marque parce que l'autre produit est pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant je vous fais d'énormes bisous. Alors vous êtes dupe ou pas dupe? Salut salut!